on veut savoir quand est-ce que les nombres de Fibonacci se terminent dans leur écriture décimale par K0 et pas K plus 1, exactement K0. Voilà. Donc, bon, ça c'est juste un amusement. Vu tout ce qu'on a fait, ça va être juste de la détente. Hein. Alors, d'abord, on regarde 10, c'est 5 fois 2. Non, c'est... 5, on regarde alpha de 5, c'est-à-dire on avait vu que alpha de 5, c'est 5. Maintenant, alpha de 5 au carré, ce n'est pas alpha de 5, puisque ici, on a exactement 5, on n'a pas 25. Donc ce n'est pas 5. Donc forcément, comme ce n'est pas 5, eh ben, ce sera 5 fois alpha de 5, d'après le petit a, le 2 petit a. Et ici, ça fait donc 5 au carré. Et maintenant, ça y est, on a notre récurrence. À partir du moment où ça l'a fait une fois, ça va le faire pour tous les autres après. Et on a alpha de 5 puissance k égale à 5 puissance k par récurrence. Voilà. Maintenant pour 2. 2 c'est un peu plus retors, hein, comme d'habitude. Alpha de 2, eh ben, quand est-ce qu'on va rencontrer 2 pour la première fois? C'est pour 3. Alpha de 4, eh ben, ce n'est pas alpha de 2. D'accord? Puisqu'ici, ce n'est pas divisible par 4. Alpha de 4, c'est donc, comme ce n'est pas 3, c'est forcément le double, c'est-à-dire 6. Mais maintenant, étant donné que c'est p égale 2, on ne peut pas utiliser la récurrence tout de suite. Il faut attendre que la puissance soit égale à 2 pour l'utiliser. Et on a bien fait d'être prudent, parce qu'on se rend compte que alpha de 8, c'est aussi 6. Puisque, regardez, là, ici, on a 8. Donc, alpha de 8, c'est 6. Ah! Donc, il faut regarder alpha de 16. Mais alpha de 16, ce n'est pas 6. Puisque là, on obtient 8, exactement, et pas un multiple de 16. Donc, ici, c'est forcément, le double de 6, c'est forcément 12. Voilà. Et à partir de ce moment-là, puisque là, on a les conditions pour P égale 2, eh ben, on peut dire qu'on va maintenant à chaque fois multiplier par 2. C'est-à-dire que par récurrence, on a alpha de 2 puissance k, c'est 3 fois 2 puissance k moins 2. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on veut montrer, on veut chercher les n tels que, alors k est fixé, hein, 10 puissance k divise fn et 10 puissance k plus 1 ne divise pas fn. Donc, on calcule alpha de 10 puissance k. D'après la question 1, on décompose en premier et on a des éléments premiers entre eux. Donc, on a alpha 2 puissance k, alpha 5 puissance k. Bon. Donc, maintenant, on multiplie ça par ça. Donc je mets 5k-2 pour faire un 10 puissance k-2. Et là, il me reste 25 fois 3, 75. Donc voilà, on a alpha. Ça veut dire qu'il faut que 75, c'est si et seulement si, 75 fois 10 puissance k-2 divise n. Voilà. Mais comme on ne veut pas ça, donc on veut qu'avec k-1, ça ne divise pas n. Et c'est amusant, pour terminer, de voir que 10, d'habitude, c'est quoi? C'est le nombre de doigts, c'est-à-dire le nombre de doigts, c'est mathématiquement, c'est pas super intéressant. Et il se trouve que pour une fois, on a un problème où 10 est un nombre intéressant. Pourquoi? Parce que 5, c'est le discriminant pour les nombres de Fibonacci, c'est le discriminant de l'équation caractéristique, donc c'est un nombre très particulier. Et 2, c'est le petit ténieux des nombres premiers, c'est notre petit rebelle. Et donc 5 et 2, voilà, c'est deux nombres. En se multipliant, ça fait 10. Et donc 10 devient, pour une fois, n'est pas coutume, le nombre clé de notre histoire. Oh yeah!